Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra, page Samehei, et nous sommes à la 7e ligne. Amar le Rabina. Amar le Rabina le Rabashi. Nima Azlu le Taïmayu. Peut-être ils vont d'après leur même Svara. On a dit auparavant, Machloket Machloka le Shmuel, est-ce qu'un Mocher, Be'ain Yafa ou Mocher, ou Be'ain Ra'a ou Shmuel disait Be'ain Ra'a, et Rav disait Be'ain Yafa. A priori, c'est après le changement de Girsaot qu'on avait eu auparavant. Et donc, est-ce que la même machloket que nous avons eu là-haut, elle va se retrouver par la suite? D'Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Achim Shechalko, des frères qui sont partagés leur héritage. En lahem, lo derech zealze, velo sulamot zealze. Ils n'ont pas le droit de faire passage l'un à l'autre. Par exemple, que l'un il a pris le terrain intérieur, l'autre il a pris le terrain extérieur. Celui qui a pris le terrain intérieur n'a pas le droit de passage sur le terrain extérieur, à moins qu'il écrit explicitement dans le contrat ou qu'il lui achète un droit de passage. Lorsque la Moselle, il n'a pas le droit de mettre des échelles si c'est pour monter dans le toit supérieur, qu'il a reçu le toit supérieur, et l'autre il a reçu la maison inférieure. Alors, ils n'ont pas le droit de se mettre, de s'ouvrir des fenêtres l'un à l'autre pour garder les distances qu'on a appris dans les Mishnah précédentes de Arba Amot. Velo Amatamaim, si maintenant on a un puits dans le Khatser, je n'ai pas le droit d'utiliser le puits si le Khatser il appartient à mon frère et plus à moi, à moins que je lui demande le droit d'utilisation. Faites attention parce que ce sont des halachot qui sont fixes, ça veut dire des halachot qu'on ne touche pas. Rav Amar, Yeshlaim. Rav dit non, ils ont un droit de passage, ils ont le droit d'utiliser le puits. C'est-à-dire que Rav dit à mon frère, Be'ain Yafa ou Mocher. Donc à Mechalek, Be'ain Yafa ou Mechalek. Ça vient dans le même contexte. Et donc a priori, c'est la même machloket. Si c'est la même machloket, pourquoi avons-nous besoin de l'écrire deux fois? Pourquoi on a besoin d'écrire pour l'idée d'un champ où je vends un champ et je garde les arbres, où je garde le puits, on a parlé dans la page précédente. Et la Gemara répond Tzricha. Et j'ai besoin deux fois de m'écrire le même sujet. Ça veut dire la machloket deux fois. Parce que si j'aurais marqué que cette Mishnah-là, du cas de Achim Shechalku, et j'aurais pas marqué le cas de celui qui a vendu le puits et qui s'est gardé la maison, ou vice-versa, j'aurais pu dire Be'ahi Ka'amar Rab. C'est d'après dans le cas de Achim Shechalku, Rab il a dit qu'il a le droit de passage. Pourquoi? Parce qu'il peut dire à son frère que lorsqu'on a fait le partage, qui est écrit de Darou Be'avatai, j'ai besoin d'y habiter, comme mes pères ils ont habité ici. Et comme notre père avait le droit de passage, il pouvait dire que tout lui appartenait, moi aussi, quand on a fait le partage, je t'ai donné la possibilité d'avoir le puits. Mais c'est dans le but que je peux aussi utiliser le puits, ou que je puisse passer pour arriver à la maison, pour arriver pour passer dans mon terrain. Teda, en plus de ça, il y a un passage qui fait une allusion à ça, qu'un homme doit. Un enfant peut hériter les mêmes droits que son père. Sous tes enfants sur tes pères seront tes enfants. Comme quoi les enfants ont les mêmes droits que le père. Avalbeha. Mais dans le cas de quelqu'un qui a vendu le puits, qui a gardé la maison, ou qui a vendu la maison et qui a gardé le khatser, le méchané, Emma, j'aurais pu dire, modeler le shmuel d'affaire le shmuel comme mocher bain ou mocher. C'est pour cela que j'ai besoin d'écrire d'afka les deux cas pour comprendre que Rav il est collègue sur les deux cas. Mais si j'aurais écrit d'afka ce cas-là, ça veut dire le cas de Achim, ou le cas de la maison comme on veut, en tout cas de la maison, pas forcément des frères, en cas de la maison, Behach Ka'amar Shmuel. J'aurais dit que d'afka la Shmuel, il a dit que Mocher Baïnaf, Ara'a ou Mocher. Aval Beha, dans notre cas ici, là, il m'a modélé le Rav, dans le cas de Achim Shechalku. Il est d'accord avec ça? Que la Tana de Rav, que quelqu'un qui a un appartement et qui l'a partagé avec son frère, il peut pouvoir l'utiliser comme il l'utilisait avant. Par conséquent, il a le droit d'avoir un droit de passage. Peut-être que Shmuel est d'accord avec Rav, c'est pour ça qu'on a besoin de mentionner deux fois le même sujet, pour dire que non, que là-dessus, la machloket de Rav et Shmuel, elle continue à y être. Maintenant, comme qui on est possède? Amar les Rav Nachman les Ravuna. Parce que Ravuna il pense comme Rav et Rav Nachman il pense comme Shmuel. Amar les Rav Nachman les Ravuna. In cheta kevatim ou in cheta kevataifu. Alacha est comme nous, donc à Mocher Bain Ra ou Mocher. Alacha est comme vous, à Mocher Bain Tova ou Mocher. Amar les in cheta kevataifu. Alacha est comme vous. Et pourquoi? Les mitkarvatu les baba de Resh Galuta. Comme tu es proche
du Nassi, du Resh Galuta, du chef de la Galoute, et le chef de la Galoute responsable des Bati Dinim. Et donc il y a beaucoup de Dayanim qui se trouvent chez vous, surtout que Rav Nachman c'était le gendre de Resh Galuta, des Shriche Dayanim, il y a beaucoup de Dayanim. Donc si vous me dites que c'est comme ça, quand les Dayanim sont poskim, qu'un Mocher Bain Ra'a ou Mocher, alors à ce moment-là, même une Chalouka, même un partage d'héritage, Berain Ra, elle se partage. Alors la halakha est comme vous, parce que vous semblerait-il que les Bati Dinim fonctionnent de votre méthode à vous. Maintenant, la Gemara va essayer d'amener un exemple, mais différent, qui n'est pas au niveau d'une vente, mais au niveau d'un cadeau. Itmar, ça a été dit au Beth Midrash, batim ze niknimize, deux maisons l'une à l'intérieur de l'autre, shneim bemecher, shneim bematana, les deux ont été vendus, les deux ont été donnés, cadeaux, donc donnés à deux personnes différentes, ou elle était vendue à deux personnes différentes, enem derrière ze, ils n'ont pas le droit de passage l'un sur l'autre, ça veut dire que celui qui a acheté la maison intérieure doit payer le droit de passage pour passer, même quand il a reçu cadeau. Quand il a vendu, bon, on a déjà dit qu'un mocher bain ra ou mocher, mais même quand il a reçu cadeau, on dit que, a priori, pour l'instant, kanoten bain ra ou noten. Les kol sheken, chitzon de matana. Il y a plus forte raison si la maison extérieure elle était de matana, elle était cadeau, le pnimi de mechel à l'intérieur elle est par vente, chitzon de mechel à l'extérieur elle est l'appartement ou le terrain extérieur il a été vendu, il a pnimi à l'intérieur il a été donné de matana, ça ne change rien. Et là, tabiachol, savour, miné, un laim derrière zerzé, et ils n'ont pas le droit de passage. Comme ça, ils pensaient dire dans la Ishia. Ils n'ont pas le droit de passage l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que même, à part Mecher, même Noten, Be'ain Ra Noten. Mais, Velohi, ce n'est pas le din. Pourquoi? Mi Lotnan, parce que c'est écrit Mefourach. Dans une Mishnah. Vameh, Varim, Amorim, quand elles sont dites comme Mocher, Be'ain Ra ou Mocher, de Mocher, d'Afta Sylvan, Aval Ben Noten Matana, s'il donne cadeau, Noten et Kula, il donne à plein cœur. Quand on donne un cadeau, on donne avec le cœur large. Et donc là, on dit à Noten bien Yafa ou Noten, donc il a donné la maison intérieure, il a donné aussi le droit de passage. Alma donc, Mandéaïd Matana, qu'est-ce que tu vois de cette Mishnah-là? Que celui qui donne un cadeau, Béaïn Yafa, il donne avec tout le cœur, Béaïn Yafa, avec un bon œil. Véachanami, et là ici, et donc dans notre cas, nous Achim Shechalkou, et que Natnou Matana, Achanami, Mandéaïd Matana, Béaïn Yafa ou Yahi. Il donne avec un bon œil, donc il a le droit de passage. Mishnah. Amocher et Abayit, Machar et Adelet. Si maintenant je vends une maison, et dans la maison il y a des instruments, il y a une table par exemple, est-ce que la table est aussi vendue? Il y a des portes, est-ce que les portes sont aussi vendues ou j'ai vendu que les murs? Alors Rimshan nous dit, Machar et Abayit, Machar et Adelet. J'ai vendu aussi les portes. Aval, Lo et Amafter. Je n'ai pas vendu les clés. Les clés de quoi? Les portes de les clés, c'est pas comme les clés que nous avons aujourd'hui, d'accord? C'est ces genres de pitons qu'on mettait sur la porte en bas pour tenir la porte pour pas qu'elle s'ouvre, ou c'est un genre de poutre qu'on pouvait mettre sur l'autre côté de la porte. Ce sont des choses qui, a priori, peuvent être mobiles. Je précise bien le mot mobile. Les naïdés, mobile, retenez-le parce que c'est a priori la Sevara que la Gemara va dire par la suite. Alors, comme il va fermer, il a qu'à acheter un nouveau piton, tout simplement. Machar et Amarteshet, il a vendu, c'est une forme de plaque avec quoi on pile, par exemple le blé, les encens, les tavlinim, les épices, ainsi de suite. Kevua, qui est fixe, a été vendue, donc comme elle est fixe avec la maison, alors à ce moment-là, elle est vendue avec la maison. Si j'ai vendu la maison, je vais vendre aussi la martèche, parce qu'elle est imbriquée dans la maison et on voit exactement de quelle manière elle est imbriquée dans la maison pour que ça soit appelé que ça appartient à la maison. La Gemara va en parler de ça. Avalo est un métal-telet, mais le pinon lui-même, non. Pourquoi? Parce que c'est un objet qui se déplace. Machar et istrubil, avalo est à kelet. Il a vendu l'instrubil. L'instrubil, c'est une plaque en bois qu'on mettait en bas de la pierre où on allait piler pour pouvoir, par exemple, recevoir les vibrations. Que ça n'abîme pas le mur, que ça n'abîme pas le parterre. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui est posé sur le parterre. Avalo est à kelet, pas celui qui est là pour recevoir le blé. Velo est à tanour, on ne vend pas le four. Velo est à kiraim, on ne vend pas non plus c'est le four avec deux ouvertures vers le haut.
un four Tanos avec une ouverture sur le côté, qui reste une ouverture des deux côtés. Bisman Shamarlo. Par contre, s'il lui a dit, vous, Vekol Mashebetoko, je te vends la maison et tout ce qu'il y a à l'intérieur, il a bien précisé tout ce qu'il y a à l'intérieur, avec Ola Mechouvin, dans un cas pareil, tout est vendu. Donc si on écrit explicite, il n'y a pas de problème. Tout le problème, c'est qu'on n'entend pas avec explicite, on dit seulement que la maison. Alors tout ce qui a priori est fixe dans la maison est vendu. En l'occurrence même, si on peut dire ce qui est rattaché au toit pour les lampadaires, a priori, d'accord, bien que les lampadaires on peut les déconnecter, mais les lampadaires, ça c'est aussi vendu avec. Mais sinon la lampe, on peut la dévisser, elle n'est pas vendue avec la maison, et si je veux, alors il faut que ça soit écrit explicitement dans le contrat. La Gemara, on commence maintenant. Lima matnitin de lo Rabbi Meir. Peut-être la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Rappelons-nous que Mafteach n'est pas vendu, la clé n'est pas vendue avec la maison. Dit Rabbi Meir, parce qu'il avait d'affaire Meir, Ha'amar il a dit pourtant, Machar et Akerem, celui qui a vendu une vigne, Machar et Teshmiché Akerem, il a vendu tout ce qui sert à faire tenir la vigne, comme par exemple les poutres qui font tenir les branches de la vigne, les fils qui permettent à la vigne à s'épanouir, à prendre de la place. La fil ou théma, donc a priori on voit d'ici que ce sont des choses qui sont mobiles, qu'on peut les déplacer, et quand même c'est vendu. Donc a priori la clé elle doit être vendue avec la maison. La Gemara a dit non. A fil ou théma, Rabbi Meir, je peux dire que ça va la Mishnah même d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Hatam, kavia, achalo kavia. Là-bas, les poutres, ils sont fixes. C'est vrai qu'ils sont mobiles, mais ils sont fixes. Ils sont là pour rester tout le temps pour tenir la vigne. Enfin, l'enclavia. Ici, les choses ne sont pas fixes, sont faites pour être potentiellement déplaçables. La demande vers mafteach doumia de délai. On a dit mafteach à côté de la porte, donc c'est qu'on parle d'une mafteach, d'une clé qui ressemble à la porte. Katani. Et au mal des kavia, et de la même façon qu'une porte c'est quelque chose de fixe, as mafteach des kavia, même la clé, elle peut être attachée à la porte, bien qu'on peut la déconnecter, et elle s'appellera quelque chose de fixe. Et quand même, tu vois que tu n'as pas vendu la clé. Et donc, si tu n'as pas vendu la clé, tu ne devrais pas vendre Tashmiché Kerem. C'est pour cela que la Gemara revient. Et là, on revient au chapitre premier. Matnitin de l'Oker Rabbi Meir. Que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Meir. C'est un Rabbanan. On a mis une braïta. Hamocher est abaï, celui qui vend la maison, Machar est adelek. Il a vendu la porte. Ve'et anagar, il a vendu le gong. Ve'et amanoul, et il a vendu qui est la serrure qui est fixée dans la porte, qui ne bouge pas de la porte. Avalo et Amafteach, il n'a pas vendu la clé, qu'elle est mobile. Machar et Amarteshet Achakuka, il a vendu la marteshet, cette plaque-là en pierre qu'on pile, qui est Chakuka, qui veut dire que on a mis une pierre brute, on a collé, on a instauré une pierre brute, et après on a gravé l'intérieur de la pierre pour en faire une cavité pour pouvoir piler. Avallo est à Kevua, mais pas celle qu'on a déjà préparée et qu'après on l'a amenée. Cette plaque en pierre, qu'on l'a d'abord gravée, on l'a d'abord arrangée dans l'usine et après on l'a ramenée dans la maison ou on l'a posée dans la maison, ça ce n'est pas vendu, ça s'appelle déplaçable. Machar est à Istrobil, on a dit la plaque en bois qui est en bas. Avallo est à Kelet, mais pas ceux qui reçoivent la farine après que tu mous. Bien entendu, Velo est à Tano, Velo est à Kiraïm, ni le four avec les deux ouvertures supérieures, Velo est à Rechaim, ni la meule. Par contre, Rabbi Eliezer, Kantana, d'accord, Omer, Kol Amechoubar la Karkar, ou Kekarkar. Tout ce qui est rattaché à la terre, Zelo Meshanirma, la martéchette que j'ai gravée à l'extérieur et après que je l'ai mis, après elle est rattachée à la terre, ça devient Kekarkar, et donc elle est vendue avec la maison. Et la Mishnah elle termine, Bisman, Shamarlo, Arehu, Vekol Mashebetocho. S'il a dit justement la maison, tout ce qui est à l'intérieur, ou le terrain, tout ce qui est à l'intérieur, Arekula, Mechorim, tout est vendu, même pour Rabbana, Benkach ou Benkach. Dans tous les cas, même qu'il a écrit justement tout ce qui est à l'intérieur, ce qui n'est pas vendu, l'œil à bord, l'œil est à doute. Ni les trous qui sont faits avec des murs ou avec des pierres qu'on a mis à l'intérieur du trou. Vélo yatzia, ni un genre de petit marsan, de petit grenier, mais pas ce grenier d'en haut, c'est de petites bouts de quai où on met là-bas des instruments, qui n'est pas fait essentiellement pour être habité, et qui est en dehors de la maison. Ce yatzia là, c'est un genre de petit
maisonnette, si on peut appeler ça comme ça, qui n'est pas vendue parce que ça n'a pas la même utilité que la maison. Ça a le même dit que le trou. Comme le trou n'a pas la même utilité que la maison, c'est pour ça que quand j'ai vendu la maison, je n'ai pas vendu les trous qu'il y a dans le jardin. Jusqu'à là, Kaviachol, la Braïta. Maintenant, la Gemara va utiliser ce qu'on a dit au nom de Rabbi Eliezer pour essayer de comprendre un din qui concerne mikvé. Dans les mikvot, il ne faut pas que l'eau passe par un ustensile. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un ustensile que j'ai rattaché à la terre? Est-ce qu'à ce moment-là, il perd le terme d'ustensile et donc l'eau ne s'appelle pas de l'eau puisée et l'eau elle est cachée pour le mikvé? Ou non, puisque c'est un ustensile qui a été gravé, qui a été préparé avant et après qu'il a été rattaché à la terre, ça s'appellera automatiquement un ustensile, qui gardera le terme d'ustensile, et donc l'eau qui passera à travers, c'est de l'eau qui est sous là pour le mikvé. Alors, Tanoura Banan. Sinon, Shechakekul va sauf Kevao. Un tino qu'on a gravé et qu'après on l'a fixé, possède, est un mikvé. L'eau qui passe à travers ce tino-là, à travers ce tuyau-là, il n'est pas sous. Ça s'appelle Maïm Sheouvin, de l'eau puisée. Kevao, il va sauf Shekako. Si c'est un trou, un genre de tuyau qu'on a d'abord mis et après on a fait les trous dans le tuyau. Ça veut dire qu'on a fait la cavité dans le tuyau et non possède, dans un cas pareil, n'est pas possède. Est un mikvé. Mané, comme qui ça va cette Mishnah-là. Alors, comme qui ça va cette Mishnah-là, c'est la page d'après et donc on essaiera de voir une ou deux preuves et le reste, Bezrat Hashem, au prochain cours. Parce que sinon, ça nous fait deux pages en même temps. Hein. Donc, Mané qui est le Rabbi Elazar, Eliezer, de le Rabbanan, ni Rabbi Eliezer et ni Rabbanan qui sont choqués chez Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, rappelons-nous ce qu'on a dit auparavant, que si tout ce qui est rattaché à la terre est considéré comme la terre, et donc quand je vends la maison, je vends aussi tout ce qui est rattaché à la terre. Ça veut dire qu'a priori, si j'ai pris un tuyau et que je l'ai rattaché à la terre, il a perdu le shem de Kli. Et l'eau à l'intérieur devrait être de l'eau qui est cachée pour le mikvé. Maintenant, la Gemara veut savoir, Haï Rabbi Eliezer. Où est ce Rabbi Eliezer? Où a priori, on dit que ça ne va pas d'après lui. Alors je peux dire, le Rabbi Eliezer, je viens de vous ramener là maintenant. Il vient de la maison. Alors, il est ma Rabbi Eliezer de Baït. Ah, tu vas peut-être dire sur Rabbi Eliezer de Baït, qu'on veut dire que voilà, pour voir la carte à cette carte à damé. Je peux te dire non. Dilma, Haïnou, Tama de Rabbi Eliezer. Quand Rabbi Eliezer, il a dit que tout ce qui est attaché à la terre est considéré comme la terre, et donc ils vont dire avec la maison. Il dit, Haïnou Tama, Dilma, Haïnou Tama, la raison. Il y a Rabbi Eliezer, ça va. À Mocher, ben, il y a un Mocher. Lorsque je vends avec un bon œil. Et quand je vends avec un bon œil, tout ce qui est attaché à la terre est vendu avec la terre, avec la maison. Donc les lustres sont vendus avec, les prix sont vendus avec, tout ce qui est dans la maison est vendu avec. Les rabbanan, c'est vrai. Par contre, les rabbanan ne sont pas d'accord là-dessus. C'est vrai, à Mocher, ben, il y aura un Mocher, comme on a appliqué au niveau de la halakha. Mais ça ne dérange pas, même si on a dit qu'à halakha, Mocher, ben, il y aura un Mocher, n'oublions pas que ce sont des Tanaïm qui parlent là maintenant. Donc ce n'est pas contradictoire à ce qu'on a dit auparavant, que la halakha, elle est à Mocher, ben, il y aura un Mocher. Rabbi Eliezer, il peut être relève là-dessus. Donc on n'a pas de preuve que ce Rabbi Eliezer. Et là, Rabbi Eliezer de Kaveret. C'est un autre Rabbi Eliezer qui parle de ruche, Kaveret de Vourim. Que quoi? Dites-nous, comme c'est marqué dans le Mishnah, Kaveret de Vourim, une ruche d'abeilles. Rabbi Eliezer Omer, Arei Kekarka. Elle est considérée comme rattachée à la terre. Et donc il y a des nafkaminot pour ça. Kovim allait à Prosboul. On peut écrire un Prosboul. On a appris dans le din de Prosboul dans Gittin que pour l'année de la Shemitah, pour pas que les dettes s'annulent, alors on donne tous nos prêts, on les donne au Betadine. Mais pour pouvoir les donner au Betadine, il faut que la personne elle ait un minimum de karka, elle a un terrain. Son coin, elle hypothèque tout ça sur le terrain. Et maintenant, si j'ai une ruche, est-ce que ça s'appelle que j'ai un karka? Alors Rabbi Eliezer, il s'appelle que c'est un karka, et donc je peux écrire un prosbol sur ça. Vena mekabel et touma. Et donc la ruche n'est pas mekabel et touma, parce qu'elle est pour voir la terre, tous ceux qui ont déjà à la terre ne reçoivent pas de touma. Binkoma. Varodé mimena, et celui qui prend du miel de cette ruche-là, Beshabbat, Chayav Khatat. Il est Chayav Khatat. Donc pourquoi? Parce que comme c'est rattaché à la terre, ça fait comme si je suis tolèche, comme si je déracine quelque chose. Les Chachaïn Ombrim, et l'autre qui est par contre, on dit non, la ruche n'est pas rattachée à la terre. Donc 20 kolim à la prosbol, donc automatiquement on ne peut pas écrire un prosbol dessus. On met kabim touma, et ça reçoit de la touma, puisque c'est pas rattaché à la terre, une koma, comme une koma, Varodé mimena Beshabbat, Pato, Pato Ravalasso. Pato. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas être tolèche, parce que ce n'est pas rattaché à la terre. Alors, peut-être qu'on a ici la svara de Rabbi Eliezer, que tu vois que c'est rattaché à la terre, c'est pas Mekabel Touma. La réponse de la Gemara, non. C'est pas ce Rabbi Eliezer. Tu n'as pas une preuve que Rabbi Eliezer il sera d'accord sur le din de notre Mishnah là. Pourquoi? Kedama Rabbi Elazar, comme a expliqué Rabbi Elazar. Tama Dama Rabbi Elazar.
La raison pour laquelle il a dit, Rabbi Elazar, il a dit que la ruche, elle est vouée, elle est comme rattachée à la terre. Maïtama de Rabbi Eliezer, le Tana, parce que marqué avec Jonathan quand il a fait la guerre contre les Philistins, et il avait rien mangé depuis le matin, et puis il avait trouvé une ruche, il a pris avec son bâton, il a pris un peu de miel, et on a mangé pour pouvoir retenir. Il avait une hypoglycémie, une hyperglycémie, et puis il avait besoin de sucre. Vaidvol auto beyarot de vache. Il a trempé son bâton sur une yarot de vache. On nous dit une ruche, on appelle ça yaharot. Yaharot veut dire une forêt. Et donc, il explique Rabbi Elazar, ma yahar, hatolesh memena beshabbat chayav fatal. De la même façon que yahar, une forêt, si j'ai des racines, j'enlève je trouve des branches sur chayav fatal, parce que j'ai déconnecté de l'endroit où ça pousse. Ab de vache, rodé baim beshabbat chayav fatal. Même le miel, si je l'enlève de sa ruche, ça c'est le chayav fatal, parce que le pasuk a relié le miel à la forêt. Ça c'est la svara de Rabbi Eliezer, suivant l'explication de Rabbi Elazar. Donc automatiquement, on voit que c'est un dîme très particulier pour les ruches. Et de là, on ne peut pas apprendre pour tous les autres dîmes, que tous ceux qui étaient à la karka, qui est comme karka, et donc n'est pas Mekabel Toma, et donc le mikvé, il est kacher. Donc on n'a pas de, c'est pas ce Rabbi Eliezer là qu'on a la preuve qui ne va pas d'après la Mishnah. Quel Rabbi Eliezer? Et la Rabbi Eliezer de Daf. Et ça, Bezrat Hashem, on le verra demain.